vois, tu as une courbe de fonction, imaginons une courbe comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est que le f' de A? F' de A. Tu C'est vois, le coefficient directeur de la ouais, tangente. exactement, c'est bien. Donc je peux mettre un repère orthonormé, mais peu importe, hein. Là, on est dans un repère orthonormé, voilà. Le f' de A, on se souvient que c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en A, et c'est aussi le coefficient directeur, comme tu me l'as dit. C'est le coefficient directeur d'une droite, et pas n'importe quelle droite. Si je prends un A n'importe où, par exemple là, eh bien c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en A. Ça va, hein, c'est ça que tu voulais dire, hein, je pense. Oui. Hop, voilà, donc ça c'est la tangente en A, on va mettre TA, et f' de A c'est le coefficient directeur de cette droite. Bon, voilà. Là on a précisé les choses. Eh bien cette notion de dérivabilité, ça vient de ceci. Tu te souviens que f' de A, en fait ça n'existe pas toujours, parce que f' de A à la base, c'est ce que vous avez vu en première S, hein, on vous l'a présenté comme ça, c'est la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Ça te dit quelque chose, hein, ça j'imagine, Asma? Oui, c'est oui. Voilà. Et ben ça c'est la définition de f' de A. En fait c'est égal à f' de A, mais le problème, c'est que ça n'existe pas toujours une telle limite. Parce que des fois, la limite, elle pourra pas, elle vaudra plus l'infini. Tu vois, donc f' de A, c'est un nombre fini. Tu vois, donc des fois, eh bien, cette limite, elle n'existe pas. Donc ça, c'est égal à f' de A quand ça existe. D'accord. D'accord? Donc là, je vais mettre quand ça existe. Quand cette limite existe. Voilà. Et ça veut dire que si ça existe, alors là, oui, tu peux dire, ma fonction, elle est dérivable en A. D'accord? Donc, toi, tu as une question là-dessus. Tu veux démontrer, par exemple, que ta fonction f est dérivable, oui ou non, en A. En 1, on va dire. Tu vois, c'est la question de ton DM, je crois. Oui. Donc ça, comment tu répondrais à ça? Eh bien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. D'accord? Et je vais te montrer graphiquement, puisque j'avais quand même commencé graphiquement les choses, je vais te montrer graphiquement à quoi ça correspond une fonction qui n'est pas dérivable, en un point. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la courbe de la fonction valeur absolue? Valeur absolue Oui, de... c'est un V. Ouais, voilà, c'est un V. Un V qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Je vous invite vraiment à vous en souvenir, parce que c'est une fonction de référence qu'on utilise plutôt en première, mais ça peut revenir parfois en termes, et c'est parfois utile en physique-chimie aussi. Donc Y, X, et je sais pas, je vais la faire en orange. Et ben là, regarde, hop, et hop. C'est ça la valeur absolue. Et donc, est-ce que tu pourrais me dire, sur cette partie, on va dire, gauche du repère orthonormé, combien valent les f' de x? Parce qu'en fait, ils valent tous un nombre constant. Hein. Quels sont les coefficients directeurs? En fait, il n'y a qu'une tangente, si tu veux, à cette courbe de la valeur absolue. À gauche. Tu vois? J'ai pas compris. Tu vois? Alors, regarde, si tu traces la tangente à gauche de la courbe orange, sur quelle Elle droite? sera sur la droite. Voilà, ça Sur va être la celle. même droite, en fait. D'accord? Oui. Hein, je peux tracer la tangente en rouge une nouvelle fois. Si je la trace par exemple toujours en A, bon, je vais mettre le A là par exemple, bah, de toute façon la tangente c'est cette droite-là. Oui. D'accord? Et quel est son coefficient directeur? Hein, tu te souviens que la valeur absolue c'est x dans les positifs et c'est moins x à droite. C'est y égale moins x à gauche, pardon. Y égale moins x là, et là c'est y égale x. Donc le coef directeur, eh ben c'est moins 1 à gauche. T'es d'accord à ce moment? Pourquoi moins ça? Bah, parce que tu sais que le coefficient directeur, c'est le coefficient qui est devant le x dans une équation de droite. Ah, d'accord, oui. Voilà. Et, euh, et donc, bah là, c'est moins 1. Et quand tu te rapproches, imagine que tu prennes un a qui est très très proche de 0, bref, qui tend vers 0 moins, eh bien, tout simplement, le coefficient directeur de la tangente obtenue, ça sera toujours moins 1. Tu vois, donc là, tous les f' de x valent moins 1. D'accord? Ici à gauche. Mais à droite, ils valent combien? Si je prends une tangente, n'importe où, Ils veulent un. ils valent 1. T'es d'accord? Donc là, les f' de x, ils valent 1.
Donc ça veut dire que quand tu calcules cette limite que j'ai mise en bleu ici à droite, pour 0, hein, c'est-à-dire quand, alors c'est pas quand x tend vers 1, mais c'est quand x tend vers 0, dans le cas de la valeur absolue, et bien en fait tu vas voir que cette limite, elle n'existe pas, parce que elle vaut moins 1. On peut le calculer si tu veux, regarde, limite quand x tend vers 0 de f de x, mais f de x c'est valeur absolue de x. Mais en fait, valeur absolue de x, tu te souviens à ce moment qu'il y a deux cas. Il y a le cas où quand valeur absolue de x est positif, enfin quand x est positif, bah, valeur absolue de x vaut x. D'accord, donc ça va donner x moins 0 sur x moins 0. D'accord, ça c'est le valeur absolue de x. Hop. Et ben ça va donner quoi comme limite? Il n'y a même pas de calcul à faire vraiment, enfin ça va être assez simple. Ça va faire 1. Voilà, ça va faire 1, parce que x moins 0 ça fait x, et sur x, bah, ça fait 1. Et ça c'est, je répète bien, pour x, alors il faut quand même le préciser, supérieur ou égal à 0. D'accord. En fait, ouais. Bon, c'est pas très précis, mais j'aurais dû mettre plutôt, en fait, ça correspond à la limite quand x tend vers 0 plus, quoi. En fait, quand x, il tend vers 0 par la droite, en fait. Tu vois. Donc là, voilà, ça c'est le premier cas. En fait, tu es obligé de diviser ton calcul de limite en deux. Là, tu trouves 1 à droite, et quand tu calcules la limite à gauche, bah, qu'est-ce que ça va donner? Quand x tend vers 0, mais la valeur absolue de x, à gauche, ça vaut combien? Ça vaut moins x. Tu vois? Moins 0 sur x moins 0. Et là, ça sera 0 moins, hein, quand tu calcules la limite en 0 moins. D'accord. Et là, ça va te donner combien? Eh bien, moins 1. Voilà. Donc en fait, ce que tu conclus, c'est que la limite, quand x tend vers 0, tout court, de ce f de x moins f de 0 sur x moins 0 pour la valeur absolue, eh bien, elle n'existe pas, cette limite, parce que tu vois que c'est pas la même, en fait, des deux côtés. Tu comprends? D'accord. Et ça veut dire que, eh bien, la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. C'est ça que nous venons de prouver ensemble rapidement, là. D'accord? Parce qu'elle a deux limites, ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable en Oui, 0. c'est ça, c'est ça. Parce que la limite en 0 tout court n'existe pas, parce que c'est moins 1 à gauche et 1 à droite. Donc tu peux dire que c'est pas égal. Tu vois, c'est pas, t'as pas de continuité si tu veux. Donc en fait, ça se voit graphiquement parce que tu vois que tu peux voir en fait qu'une fonction n'est pas dérivable en un point parce que tu as une espèce de brisure au niveau de la variation. Et c'est le cas au niveau de ta fonction valeur absolue. Parce que tu vois bien que tu as une brisure au niveau de ce point rose là que je fais. Imaginons un rose. Tu vois? Ouais. Elle se brise un peu ta courbe. Mais elle reste continue. Mais par contre, sa dérivée n'est pas continue. C'est au niveau de la variation que ça se casse. Tu comprends? D'accord. D'accord? Donc Et ça, pour c'est comment tu le la... vois graphiquement. Et pour ton exo, bah, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses le calcul dont je te parlais en bleu là. Mais quand je remplace par 1, donc en fait, il faut que je remplace ma fonction par 1. Alors, attention, regarde, il faut que tu le remplaces juste là, dans f de 1. Alors pourquoi ça fait moins 1, me demande Gauthier? Bah, moins x sur x, ça fait moins 1. Hein, moins 5 sur 5, ça fait moins 1. Tout simplement, hein. Tout simplement. Donc là, Asma, tu prends ton f de x. À quoi il est égal ton f de x? Tu vois, il faut que tu te places dans deux cas, comme on a fait pour la valeur absolue. Je pense qu'il faut que tu te places à droite de 1 et à gauche de 1. D'accord? Et tu regardes ce que devient à chaque fois ta valeur absolue. Pardon, ta fonction f de x. Et ton f de 1, là, oui, pour ceci, pour ce que j'entoure, tu remplaces. Tu remplaces f de 1 par... enfin, tu remplaces dans f de x par 1. Tu comprends? Mais On n'a qu'à le là, faire, tu en vas me f donner de ta x, fonction. Tu vas me donner ta fonction. Alors attends, Gauthier me demande... Ouais, non, c'est pas la même chose en bas, parce qu'on a moins x là. On a moins x. Bah, Théo, x sur x, ça fait bien 1. 10 sur 10, ça fait 1. Moins 3 sur moins 3, ça fait 1. X sur x, ça fait bien 1. C'est un nombre sur un même nombre. Ok, voilà. Alors là, Asma, donne-moi ta fonction. C'est parti, je la note. Bon, nous, on va juste s'occuper du 1. D'accord? Pour le début. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu mais ce calcules. sera Alors, la même chose pour le moins 1. oui, tu feras un raisonnement qui sera similaire pour le moins 1. D'accord? Donc là, D'accord. limite, alors qu'est-ce que tu vas calculer comme limite? La limite f de x moins f de 1 Oui, mais pas seulement. sur x moins 1. Voilà. Et quand x tend vers quoi? Exactement. Quand
quand x tend vers 1. À ton avis, le x il va tendre vers 1 par valeur inférieure à 1 ou par valeur supérieure à 1? Parce que vu qu'elle est définie sur moins 1, le x il peut tendre vers 1 que par le dessous. Oui, c'est... Oui. Donc en fait ça va être 1 moins. Tu vois, ça peut nous aider. Hein. Ça tu comprends. Est-ce que c'est pareil quand vous mettez un moins au-dessus, moi mon prof il met un x inférieur à 1, par exemple. Oui, c'est exactement pareil. Quand x tend vers 1 moins, c'est la même chose que deux lignes. Enfin, il faut écrire deux petites lignes, c'est-à-dire x tend vers 1 et x inférieur à 1. C'est pareil. D'accord, d'accord. Voilà. C'est f de 1 ici. D'accord, hein, c'est f de 1. Alors f de 1 d'ailleurs, ça vaut combien? Ça va être assez simple hein, à calculer. 0. Ouais, parce que quand tu remplaces le x par 1, tu as 1 moins 1, et après on s'en fiche de ce qui se passe sur la racine carrée, parce que 1 moins 1 ça fait 0. Donc 0 fois un truc, ça fait 0. Hein. Donc là, f de x on le remplace, donc là-haut on a 1 moins x facteur de racine de 1 moins x2, on avait dit moins 0, ça c'est f de 1, et le tout sur x moins 1. Bon, d'accord, et ça c'est quand x tend vers 1 moins. Ok. Alors là, là qu'est-ce que tu peux faire en fait? Rien que sans encore regarder la limite, qu'est-ce que tu peux faire en regardant le quotient? Ça on l'oublie, hein. Entre 1 moins x et x moins 1, qu'est-ce que c'est le rapport entre 1 moins x et x moins 1? C'est l'opposé, tu vois? Oui. C'est le moins l'autre. Donc, tu vois, je renote la limite. Limite quand x tend vers 1 moins. De 1, enfin de 1 moins x, ouais, je voulais remettre ça, mais de x moins 1. Enfin, ouais, on va remettre 1 moins x. Hop. Facteur de racine carrée de 1 moins x2. Et dessous, on garde le x moins 1, mais en fait non, on va le changer en 1 moins x avec un moins 2. D'accord? C'est juste une petite transformation du dénominateur qu'on a faite. D'accord. D'accord? Et là, ça veut dire que tu peux faire quoi? Bah tu peux... Annuler les 1 moins x. Bah ouais. Tu peux enlever les 1 moins x, et t'as quand même le moins rouge, hein, qu'il faut pas oublier, qui va se retrouver devant la racine carrée. Donc ça revient à limite, quand x tend vers 1 moins, de racine carrée, alors j'oublie le moins justement, de moins racine carrée de 1 moins x2. Alors en fait, pour calculer une limite, la première chose qu'on fait la plus naturelle, c'est que tu remplaces ton x par 1 moins, là, par le 1. Le x au carré, il devient quoi? Tout seul. Si x tend vers 1. Voilà, 1 au carré ça fait 1. Et donc du coup, qu'est-ce que tu obtiens sous la racine carrée? 0. Voilà. Donc en fait, ça fait racine de 0, moins racine de 0. Peu importe, le moins il change rien, parce que racine de 0, c'est 0. Oui. D'accord? Donc en fait, là, on trouverait 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la dérivabilité? Ça veut dire que le nombre f' Ça existe. de 1 existe bien. Voilà. D'accord. Donc a priori, il est dérivable. Et d'ailleurs, tu peux regarder sur ta calculatrice si tu veux, mais je pense que ça peut être intéressant de tracer la courbe. Hein, on peut le faire rapidement. Je l'ai tracée. Ouais. Je l'ai Ok. tracée. Elle est Alors, toute petite, mais c'est ok. En fait, il faut que tu zoomes un peu dessus, je pense. Donc, il faut que tu changes un peu la fenêtre. Tu sais faire ça? euh, Faut que tu changes le X min, X max. Ça doit être dans Windows si t'as une Casio. Ah oui, j'ai une Texas. Ouais, pour une Texas Instruments, je sais pas trop, mais ça doit pas être bien loin comme menu. C'est la même chose. Ouais, voilà. Et donc tu essaies de te rapprocher un petit peu de ta fonction. Alors je le fais en même temps, n'hésitez pas à le faire en même temps. Donc, on va dessiner rapidement la courbe de cette fonction. Et en fait, à ton avis, vu que euh, le coefficient directeur de la tangente en 1 vaut 0, bah, qu'est-ce qu'elle va faire la courbe de la fonction à ton avis en 1? Autour de 1. Qu'est-ce que ça veut dire un coefficient directeur qui vaut 0 pour une droite? Elle est Allez, ouais, je crois que t'allais le dire. Elle est horizontale, ouais. elle est horizontale. Exactement. Ça veut dire en gros que la courbe, elle s'aplatit. La courbe de f, elle s'aplatit au niveau de 1. Bon, j'espère qu'on va trouver un truc comme ça. Oui, elle s'aplatit au niveau de... Et ben voilà, hein, ça a l'air de marcher. Ouais. Je vous invite à la dessiner, c'est assez marrant comme petite courbe. Donc voilà, ça marche. Et là, tu fais pareil pour moins 1. Et pour moins 1, tu vas voir normalement, je pense que c'est pas dérivable. Parce que tu vas trouver une limite qui sera pas... Ouais, c'est ça. Je pense que tu vas trouver plus ou moins l'infini. D'accord. D'accord. Voilà. C'est tout Asma. Donc le but, quand tu veux étudier la dérivabilité en un point, tu calcules cette fameuse limite. Quand x tend Donc en vers fait, il faut tout le temps le... faire le taux de croissement pour trouver une
une dérivabilité en fait. Ouais. Pour la dérivabilité, je précise bien en un point, Asma, en un point. D'accord. Voilà. Mais tu sais quoi, c'est une question très précise, hein. C'est une question très précise et je dirais peu fréquente. Je pense qu'au bac, il n'y a pas ça, hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça. Donc, ça m'étonnerait que vous mettez ça, quoi. Après, bon, le bac c'est loin, mais sinon peut-être dans ton DS t'auras ça, hein, parce que c'est ton prof, tu vois. Donc peut-être qu'il te le Oui, mettra. Bah ouais, tout c'est simplement. sûr, hein. Faut s'adapter, quoi.